vous me voyez ici maintenant, c'est une grâce venant de l'Éternel. On allait attendre seulement un message qu'il y ait quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Pendant qu'on était en train de venir, on a eu un problème avec notre voiture. Il y avait un problème dans la voiture. Les mécaniciens qui avaient fait des réparations avaient oublié de serrer les boulons des pneus en avant. On était en train de rouler, on entendait du bruit. Il y avait vraiment des forts bruits. Et qu'on a décidé de s'égarer. Lorsqu'on s'est garé, on s'est rendu compte que les roues avant, il ne restait que 2 boulons. Tous les autres étaient déjà partis. Les pneus étaient presque à terre. On roulait à vive allure. Dieu a fait grâce que je puisse être là. On était même sur les points de rentrer à la maison. Lorsque j'ai appelé mon frère, j'ai dit, c'est moi qui dois prêcher aujourd'hui, vraiment, c'est qui arrive. Il m'a dit, le diable est un menteur. S'il y a même un moyen, prends un Uber, rentre à la maison. Rentre, va prêcher. J'avais déjà envie de rentrer à la maison. Mais lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, on va essayer d'échanger les roues. Si cette voiture marche, j'arriverai jusqu'à l'église. C'est pour cette raison que je suis là. Parce que l'Éternel m'avait donné un message que je devais partager avec vous. Et c'est ce que je vais faire. Durant tout ce mois, les pasteurs nous ont introduit à un sujet qui était les combats de nos familles. Les combats de nos familles. C'est des choses qui nous suivent toujours partout. Les pasteurs nous ont expliqué beaucoup de choses. Il nous a parlé de comment on peut rebâtir dans le ruine. C'est le frère Béni qui en a parlé. Il nous a parlé sur ce qui est rattaché à nos noms. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui est très important de savoir, c'est qu'on est combattu. Tu peux peut-être pas les sentir physiquement, mais spirituellement, tu es combattu. On est combattu de plusieurs manières. Il y a certaines personnes qui sont combattues dans leur travail et d'autres qui sont combattues dans leur santé. Mais on est tous combattus. Mais une chose qui est sûre, c'est que même si on est combattu, l'Éternel ne laissera jamais que quelque chose de mal ne puisse nous arriver. Amen. Les combats font partie de la vie d'un chrétien, mais les victoires aussi. Amen. Amen. Même si tu es combattu, sache que tu sortiras toujours victorieux. La Bible dit qu'on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat déjà dans la victoire. Lorsque tu combats, tu es déjà victorieux. Moi, cet après-midi, après tout ce qu'on nous a parlé sur les combats des familles, sur tout ce qui a été placé comme étant des liens, des lignées ou quoi que ce soit, cet après-midi, je viens nous parler sur la renaissance générationnelle. Comment est-ce qu'à travers toi, tu peux faire renaître toute une génération? Les hommes disent que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les résultats de ce qu'on a fait hier. Mais ce qu'on vivra demain aussi, c'est les résultats de ce qu'on va faire aujourd'hui. Les combats que tu vis aujourd'hui, c'est les résultats de ce qui s'est passé dans ta famille il y a longtemps. Mais ce que ta famille va vivre demain, ce sera les résultats de ce que toi tu vas faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décideras de faire? Les combats que tu as vécus aujourd'hui, tes enfants peuvent vivre les mêmes combats. Mais les combats que tu vis aujourd'hui, tu peux décider à ce que tes enfants ne les vivent pas. Tu es la personne qui peut décider à ce que les générations futures puissent avoir une direction différente. On va regarder aujourd'hui l'histoire d'une personne. Une figure qui est importante dans la Bible et dans notre génération, dans les générations qui sont passées. On va parler de la personne de Jacob. Je vais me baser sur cette histoire. Et comment est-ce que lui, il a pu changer toute une génération. À travers lui, il y a tellement de choses qui ont commencé. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses avec lui. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Je sais que le verset sera long.
mais je vais essayer de lire plus rapidement. Je suis dans Genèse chapitre 49. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 28. Je vais lire rapidement. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé des jarrets et des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Les sceptres ne s'éloignera pas de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âme et au meilleur cep les petits de son ânesse. Il lave dans les vins son vêtement et dans les sangs les raisins son manteau. Dans les sangs des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches des laits. Zabulon habitera sur les côtés des mers et il sera sur les côtés des navires. Et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Issachar est un arbre robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. J'espère à ton secours, ô Éternel. Garde sera assailli par les bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Aser produit de nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Joseph est les rejetons d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué et ils l'ont lassé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains puissantes de Jacob. Et il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre des dieux ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions en haut en bas, les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvera au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête des princes de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Les matins, il dévore la proie. Et les soirs, il partage les butins. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que leur dit leur Père en les bénissant. Et les bénit chacun selon sa bénédiction. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi j'ai lu cette longue lecture? C'est pour vous montrer une personne, un homme qui a décidé de changer les cours de la vie de ses enfants. Qui a décidé, avec l'aide du Saint-Esprit, de définir l'avenir de ses enfants. À travers toutes ces paroles que je viens de lire, si vous suivez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez voir que ça s'est accompli exactement comme il avait dit. Des centaines d'années plus tard. Comment est-ce qu'il a pu savoir
Comment est-ce qu'il a pu dire des choses qui sont arrivées exactement comme il avait dit dans la vie de ses enfants? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jacob, ce n'est pas une personne que je vais présenter encore, mais je vais un peu parler de son histoire pour qu'à travers son histoire, qu'on comprenne comment est-ce qu'il en est arrivé là. Comment est-ce qu'il est arrivé à définir l'avenir de ses enfants. Jacob, c'est le fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Abraham qui est l'homme que nous connaissons tous, c'est lui qui a rencontré l'Éternel et l'Éternel lui a fait une promesse en lui disant, en lui demandant de sortir du pays de son père et qu'il fera de lui une grande nation. Son histoire commence dans Genèse chapitre 11 verset 31 lorsque son père Térak lui prit, lui, Abraham, Lot, fils d'Aran, qui était de sa famille, Sarah, sa belle-fille, il l'a pris pour sortir du pays là où ils étaient pour aller à Canaan. C'était ça son idée. Mais arriva à Charan, pardon, je m'excuse. Lorsqu'il s'en allait à Canaan, il est arrivé à Charan plutôt, il s'est arrêté. Au lieu d'arriver jusqu'à Canaan, là où il avait décidé d'aller, il a décidé d'établir là à Charan sa maison. Il a dit que sa patrie sera là. Mais l'Éternel, lui, dans son esprit, c'était la destination qu'il voyait peut-être Térak. Mais il s'est dit que si son père n'est pas arrivé, je vais continuer ce chemin avec son fils. Il est apparu à Abraham. Dans les versets 12 au premier verset jusqu'au troisième verset, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham a eu cette parole. Il a décidé de partir. Il est parti pour cette contrée. Arrivé à cette contrée-là, l'Éternel a montré l'endroit. Et Abraham est allé de gauche à droite. Il y a eu une famine, il est allé en Égypte. Il est monté dans plusieurs pays. Mais cette promesse de l'Éternel était toujours avec lui. La femme d'Abraham s'appelait Saraï en cette époque-là. Elle était stérile. Et dans sa vieillesse, elle a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac, son fils, avant la mort de son père l'a dit, tu ne marieras pas les filles qui sont dans cette contrée, tu monteras vers la contrée de ta mère pour épouser une fille. Abraham a envoyé quelqu'un pour aller chercher la femme à Isaac, son enfant. Et cet homme est allé, il a cherché Rebecca dans la famille d'Abraham. Et il a ramené Rebecca qui était devenue sa femme. Elle aussi, elle avait ces mêmes problèmes. C'était les problèmes d'avoir des enfants. Isaac a prié à l'Éternel. L'Éternel a répondu. Il lui a donné 2 enfants, Ésaü et Jacob. La Bible dit que l'Éternel a dit à Rebecca que tu as 2 nations dans ton ventre. Une sera plus grande que l'autre et les petits dominera sur son grand. Rebecca a gardé cette parole en lui, mais Isaac aimait plus Ésaü que Jacob parce que Ésaü était quelqu'un qui allait dans les champs, était quelqu'un qui allait chercher des gibiers, c'était quelqu'un de fort, contrairement à Jacob. C'est pourquoi son père l'aimait beaucoup. Et son père avait décidé de les bénir au détriment de Jacob. En voulant les bénir, sa mère a entendu cette parole. Elle est allée dire à Jacob, voilà, ton père veut bénir ton frère et j'aimerais que tu prennes cette bénédiction à sa place. Il est allé, son père l'a béni au lieu de bénir son frère Ésaü. Lorsque son frère est revenu, il ne pouvait plus avoir cette bénédiction-là. Et son père a donné cet ordre à Jacob, j'aimerais que tu ailles épouser ta femme dans la contrée, dans là où ta mère est sortie, que tu rentres dans cette contrée-là pour aller épouser ta femme. Il est sorti de la maison de son père juste avec un bâton. Il a traversé les eaux pour aller chercher sa femme. Il est arrivé dans la maison de la personne qu'on appelait Laban.
Et là, il a trouvé cette femme, Rebecca. Il y a toute une histoire derrière, mais je sors plus rapidement. Il a aimé sa femme, qui s'appelait Rachel. Il a aimé Rachel et son père, Laban, au lieu de lui donner Rachel directement, il a dit, tu travailleras cette année pour que je te donne Rachel. Il a travaillé cette année et au moment où il devait avoir Rachel, son père lui a donné sa sœur Léa, sous prétexte que dans sa famille, les aînés devaient se marier avant les petites. Et il a demandé, moi je veux avoir ma femme. Son père a dit, termine la semaine, Laban a dit, termine la semaine avec Léa et je te donnerai Rebecca, je te donnerai Rachel, pour les 7 autres années que tu travailleras pour moi. Il a terminé, il est resté avec Léa et en une semaine après, on lui a donné Rachel et il a travaillé cette année pour ça. C'est l'histoire globale de cette personne. Et arrivé à cette époque-là, lorsqu'il sortait de la maison de son père pour aller chercher sa femme, il ne connaissait pas vraiment l'Éternel. Arrivé à un endroit, l'Éternel est apparu. Si on regarde dans Genèse 26, le verset 1, là c'est lorsque l'Éternel, lorsque son père lui a béni, mais si on regarde dans les Genèse 28, le verset 10 au verset 19, là on verra son histoire lorsqu'il a rencontré l'Éternel pour la première fois. Il entendait parler de ses dieux, de ses pères, mais c'est un Dieu qu'il ne connaissait pas. Avant de lire cette histoire, je vais dire à 2 personnes, je ne sais pas d'où est-ce que vous venez, il se peut que vous connaissez Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu, vos pères étaient des pasteurs, vos parents, vos grands-parents connaissaient Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas parce que ton père est un pasteur que tu connais les dieux de ton Dieu. Ce n'est pas parce que dans ta famille on t'a toujours parlé de ces dieux-là que tu les connais vraiment. Parce qu'entendre parler de quelqu'un et vivre avec quelqu'un, c'est 2 choses différentes. Jacob entendait parler des dieux, il entendait parler des dieux. Lorsque son père l'a béni au nom des dieux, mais il n'a jamais su c'était qui ces dieux. Lorsqu'il a rencontré Dieu, cette rencontre, il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment-là. Genèse 28, le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrivera dans un lieu où il passa nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il rajoute, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveillant de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, il dit, c'est l'irréductable, c'est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva là, dès bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour un monument, et il versa de l'huile sur son sommet. C'est en ce moment-là que Jacob a rencontré l'Éternel pour la première fois. Cette promesse que je viens de lire, si vous vous rappelez du verset que j'ai lu avant, c'est la même promesse que l'Éternel avait fait à son grand-père. Et c'est la même promesse que l'Éternel a fait à son père. Mais arrivé à lui, l'Éternel a rajouté une parole. Il a dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à son grand-père.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles négatives qui sont dans nos familles. Mais il y a aussi des paroles positives qui sont dans nos familles. Tu peux être là, tu es né dans une famille qui connaissait Dieu. Je ne sais pas l'alliance que Dieu a fait avec tes parents. Vous savez la différence entre entre Jacob et Isaac? C'est que Isaac, lui, il connaissait les dieux de son père, mais il ne savait pas jusqu'à quelle portée ces dieux-là pouvaient y aller. Il s'est limité quelque part. Mais Jacob, lui, il est allé beaucoup plus loin dans ça. Pour arriver à changer une génération, à déterminer même l'avenir de ce qui va arriver demain, il faut passer par 3 choses. La première des choses, c'est connaître son présent, connaître son passé. D'abord, est-ce que Dieu a dit pour toi? Ce qui est arrivé à Jacob, c'est que en ce moment-là, lorsque Dieu a apparu à lui, il lui a dit des choses. Il lui a dit son passé et il lui a dit son présent. Dieu lui a dit la promesse qu'il avait faite à son père, à son grand-père, mais il lui a dit aussi que cette promesse-là, je l'accomplirai avec toi. Ici, il y a une chose que l'Éternel veut nous enseigner, c'est quoi? C'est que lorsqu'on vient dans ce monde, il y a des choses qui se sont passées avant. Le monde n'a pas commencé le jour où tu es né. Il a commencé des centaines d'années plus avant. Et lorsque le monde a commencé, il y a tellement de choses qui se sont passées que tu ne connais pas. Tu viens dans un monde que tu es étranger. Tu ne sais pas ce qui s'était passé. Dans ta famille, même dans là où tu es né, dans ta maison, tu ne sais pas ce qui s'est passé. La seule et l'unique personne qui était là avant toi, c'est Dieu. Il est le seul qui est capable de te dire, hey, regarde là où tu es. Il y a telle chose qui s'était passée. Il se peut que tu es assis derrière une bénédiction extraordinaire que tu n'arrives pas à saisir. Mais tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Il se peut que Dieu avait prévu de faire quelque chose avec toi. Mais tant que tu ne le sauras pas, tu mourras. Tu mourras comme ça. Cette chose, ça ne s'accomplira pas avec toi. Il faut que tu apprennes à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Où est-ce que Dieu veut t'amener? C'est quoi ton but? C'est quoi que Dieu veut vraiment réaliser avec toi? Parce que chaque personne ici en ces lieux, j'aimerais te dire que tu as un but précis pour lequel tu es là. Que personne ne te dise que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne feras rien. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, tu as quelque chose. Il n'y a pas un hasard. Tu n'es pas là par hasard. Même si tes parents ont dit que non, on t'a eu parce qu'on ne voulait pas. C'était juste un concours de circonstances. Les concours de circonstances devant Dieu n'existent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce que tes parents ont fait, mais n'ont pas eu d'enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché des enfants, ils ne les ont pas eu. Si tu es sorti, c'est parce que il y a un plan pour toi. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, mais il faut que tu le saches. J'aimerais te dire une chose. Tu peux passer à côté d'un travail, tu peux passer à côté d'un mariage, mais si tu passes à côté d'une vie, tu as tout raté. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais rattraper. Tu ne pourras jamais rattraper le fait que tu as passé toute ta vie à côté de ce que tu devais faire réellement. Qu'est-ce que tu dois faire réellement? Est-ce que tu sais les plans que Dieu a pour toi? Tu sais une chose, si tu veux aller quelque part, il faut d'abord que tu saches où est-ce que tu te trouves. La Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Disons que tu veux aller au travail. Si tu mets ton maps et que tu ne lui dis pas là où tu es, il ne te dira jamais combien de distance il faut parcourir pour aller au travail. Il faut d'abord que tu lui dises, je suis à tel point, je vais aller à tel point. C'est alors qu'il te dira exactement ce que tu dois faire pour te rendre à cet endroit-là. Si tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne sauras jamais où est-ce que tu dois aller. Tu ne sauras jamais qu'est-ce que tu dois faire pour y aller. Comment est-ce que tu dois t'y rendre? Tu dois t'y rendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne le sauras jamais. En ce moment-là, Dieu a dit à Jacob, je serai avec toi jusqu'à ce que j'accomplirai cette parole avec toi. Et vous allez voir que sa vie, toute sa vie, ça s'est passé de manière où il fallait que
Dieu a accompli cette parole avec lui. On lui a donné une femme qu'il ne voulait pas. Il a eu cette femme-là, mais à travers cette femme-là, il a sorti des nations. Et c'est à travers ces enfants-là que toute sa destinée a été écrite. C'est à travers ça que toute cette promesse s'est accomplie. Parce que tout était un plan que Dieu avait prévu. Vous savez, il y avait beaucoup de choses dans sa famille. Si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'instabilité. C'est une famille qui avait beaucoup, son grand-père mentait, son père mentait. Il y avait aussi la stérilité qui était présente. Isaac était au courant de cette stérilité, mais il n'a rien fait pour que ça puisse pas arriver à son fils. Abraham était au courant de la stérilité de son fils, mais il n'a rien fait. Il n'a même pas prié pour ça. La seule bénédiction qu'il lui a donnée, il a dit à son fils Isaac, je te donne tout ce que j'ai. Va loin de tes frères pour pas qu'ils puissent t'envier. Isaac à son tour, il a béni son frère, il a donné toutes ses bénédictions. Il a dit, tu seras au-dessus de ton frère. Il a dit, va-t'en. Mais il n'a jamais dit, il n'a jamais sorti des paroles pour dire que telle chose qui m'est arrivée ne t'arrivera pas. Mais Jacob à son tour, lorsqu'il a béni ses enfants, il a dit, tu seras un peuple. Il y aura les sceptres royaux dans ta famille. Les sceptres royaux ne s'éloignera pas d'être dans ta famille. Dans sa parole, il a déjà enlevé la stérilité. Lorsqu'il dit à ses enfants, vous serez des rois ou que vous bénirez des nations, dans sa parole, il a déjà enlevé les mensonges. Dans ce qu'il disait. Il a su enlever déjà ce qui était dans sa famille. Il a eu une telle connaissance de Dieu que son père, lui, lorsqu'il avait une bénédiction, il pensait que Dieu avait une seule bénédiction juste pour une seule personne. Il a béni un enfant, il ne pouvait pas en bénir une autre parce que pour lui, Dieu n'avait qu'une seule bénédiction. Lui, il en a béni 12. Pourquoi? Il a découvert Dieu d'une autre façon. Ton père peut être pasteur, il s'est limité quelque part. Mais toi, tu béniras des nations. Comment tu le sais? Comment tu vas le savoir? Jacob, dans sa vie, il a fait différemment que ce que ses parents ont eu à faire. Mais c'était la personne qui ne connaissait pas Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu montes avec moi et que tu me fais réussir, c'est alors que tu deviendras mon Dieu. Il a posé une condition à Dieu pour lui dire, pour que tu deviennes mon Dieu, il faut que tu sois avec moi. Il ne le connaissait pas. Isaac n'a jamais posé une condition à Dieu, ni son père Abraham. Ses parents connaissaient Dieu, ils savaient que Dieu pouvait faire des choses. Mais lui, il a connu Dieu d'une manière différente. Il a poussé cette chose au-delà même de ce que ses parents ont fait. La deuxième chose, c'est modifier son présent. À travers ce qu'il vivait maintenant, il avait décidé de changer sa façon de vivre. Il a vu comment ses parents ont vécu, ce que ses parents ont eu à faire. Il a décidé à travers ça de transformer son présent. Il a dit que moi, je vivrai une relation différente avec Dieu. C'est pour ça, à chaque fois qu'il voyait Dieu, il vivait une chose différente. Lorsque Abraham a rencontré Dieu, à chaque fois qu'il rencontrait Dieu, c'était autre chose. Mais lorsque Jacob a rencontré Dieu, il s'est souvenu de la parole que Dieu l'a dit. Je serai avec toi jusqu'à ce que j'accomplirai cette parole. Et il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Pour dire qu'il y a une parole qui est sur moi, mais il faut que tu l'accomplisses. Abraham a rencontré Dieu aussi. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit, Seigneur, tu veux faire de moi une nation. Mais comment est-ce que tu le feras? Je n'ai même pas d'héritier. Est-ce que je donnerai cet héritage aux serviteurs qui sont à côté de moi? Mais lui, Jacob, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Parce qu'il savait que Dieu était capable de faire tellement de choses. Il ne doutait même pas de la capacité que Dieu avait de faire quelque chose. Ce qui nous enseigne ici, à travers son présence, que ce qui t'arrive aujourd'hui ne dépend que de toi. Tu as cette liberté de décider si tu veux vivre avec Dieu ou pas. Tu as cette liberté de dire que Seigneur, je veux que tu deviennes ceci ou cela dans ma vie. Tu as cette liberté de dire Seigneur, je veux que tu deviennes cette personne qui va changer ma vie ou que tu deviennes rien dans ma vie.
Dieu est tellement grand qu'il n'a pas de portée. Dieu se révèle en nous selon que nous pensons qu'il est. Dieu est tellement grand. Si pour toi Dieu est 1, il sera 1. Si pour toi Dieu est 10, il sera 10. Il est tellement infini qu'il a un réservoir qui est là. Prends ce que tu veux. Si tu dis que pour toi Dieu est infini, il sera infini pour toi. Si tu dis que Seigneur, moi pour toi tu feras pour moi tu feras des grandes choses, tu peux le faire. C'est pourquoi tu vois que Isaac ne pouvait même pas bénir deux enfants, parce que pour lui Dieu n'avait qu'une seule bénédiction. Mais lui, Jacob, il a compris que Dieu en avait plusieurs. Il a dit, Seigneur, tu peux bénir mon premier, mon deuxième, jusqu'à mon 12e enfant. Parce que tu avais cette capacité-là. C'est la même chose. Parce que Isaac a pris Dieu 1. Jacob est arrivé à 12. Et toi, pour toi, Dieu est combien? C'est toi qui décides. Tu ne décides pas à ta place. Tu ne décides pas comment est-ce qu'il va se manifester avec toi. Quand il dit que la foi, c'est la base de toutes choses. La foi, c'est la façon dont toi, tu détermines Dieu dans ta vie. C'est une situation qui arrive, tu dis que Dieu ne peut pas faire, il ne fera pas. Parce que pour toi, il ne peut pas le faire, il ne fera pas. C'est comme ça que tu le vois. Si tu dis que Seigneur, moi, tu vas faire de grandes choses, il les fera. Parce que nous, on a cette habitude de limiter Dieu. Écoutez, la Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs des chemins qui sont tout tracés. Amen. Pour que tu les découvres, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu t'approches de ces dieux-là. Si Jacob ne s'était pas approché de Dieu, il n'aurait pas pu savoir que c'est lui, c'est par lui que les choses allaient changer. C'est pour ça que lorsqu'il a lutté avec Dieu, Dieu l'a changé de nom. Il a dit, tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. Israël qui devenait une nation tout entière. Il a changé les choses avec lui. Qu'est-ce que Dieu est prêt à changer pour que toi, tu deviennes cette personne qu'il veut que tu deviennes? Écoutez, vous êtes plus grand que vous l'imaginez. Vous êtes plus grand. En fait, les problèmes avec vous, vous ne voyez pas Dieu de la manière dont Dieu veut que vous le voyez parce que vous l'avez limité quelque part. Chaque personne sait, si pour toi Dieu ne te donnera que du pain, il te donnera que du pain. Dieu pouvait interdire à Isaac pour lui dire, bénis aussi Ésaü. Mais il n'a pas interdit. Parce que c'est comme ça qu'Isaac voyait Dieu. Est-ce que lorsque Jacob a béni ses enfants, Dieu l'a interdit? Il y a ses enfants qui avaient fait des pires de choses, mais il les a quand même bénis. Dieu n'a pas interdit cela et il a réalisé tel qu'il l'avait dit. La troisième chose, c'est améliorer ton futur. C'est là que je vais finir. Écoutez, améliorer son futur passe par deux choses. La première, c'est les physiques. La deuxième, c'est les spirituels. Si tu veux que tes enfants ne vivent pas ce que tu as vécu aujourd'hui, il faut que tu commences à le faire maintenant. Que tu dises, moi j'ai vécu telle chose dans ma famille, mais mes enfants ne vivront pas ça. Il y a une telle maladie qui est partie de telle génération et est arrivée jusqu'à moi, mais ça s'arrête ici. Parce que je sais que mon Dieu est capable de l'arrêter là maintenant et tout de suite. L'avenir de tes enfants, ton avenir à toi ne dépend que de toi. Si tu t'assieds que tu ne fais rien, Dieu s'assiera avec toi. Si tu dors et que tu ne fais rien, Dieu dormira avec toi. Si tu te lèves et tu marches, Dieu marchera avec toi. Il dit si tu fais 1, il fera 1000. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, il ne fera rien. Tout dépend de ce que tu fais. Est-ce que toi tu pries, tu dors? Ou bien tu pries, tu commences à exécuter? Tu veux devenir riche demain. Tu veux faire en sorte que tes enfants deviennent riches. Pour que tes enfants puissent avoir une richesse. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu a béni Joseph, c'est parce que Joseph faisait quelque chose. Dieu a béni Isaac. Parce que Isaac avait déjà une richesse que son père lui a donnée. Il a rajouté dessus. Et lorsque Dieu a béni Jacob, c'est parce que Jacob travaillait. C'est quel genre de travail que tu veux faire pour que tes enfants demain puissent avoir le fruit de ça? Tout ne dépend que de toi. Pour améliorer ton futur ou pour changer la destinée de ta génération, ça dépend de toi. En fait, le problème avec nous humains, on se voit comme des petites personnes dans un grand champ. On s'est dit qu'on est tellement petit qu'on ne peut pas labourer tous ces champs-là. Mais pourtant, il y a des outils qui sont là. Tu as le Saint-Esprit qui est là, et le Saint-Esprit contrôle les anges.
Tu es dans un grand champ, tu es seul. Mais il y a des myriades des anges qui est le Saint-Esprit que Dieu peut envoyer pour travailler pour toi. Mais pourquoi tu te vois seul? Pourquoi tu te vois seul? Pourquoi tu crois que tu ne peux pas? Pourquoi tu crois que ce qui est arrivé à toi arrivera aussi à tes enfants? Tu limites Dieu à ce point. Comment est-ce que tu dois faire? La première chose, il faut que tu crois en Jésus. Que tu crois que Jésus qui est mort sur la croix est capable de changer ta génération. Il est capable de modifier même tout ce qui arrive. Regarde, ta parole peut s'accomplir exactement tel que tu l'as dit. Si tu dis que, écoute, ma fille ici, elle deviendra ceci, elle deviendra cela, elle deviendra cela, et ça arrivera exactement comme tu l'as dit. Mais pourquoi est-ce que, lorsque nos arrière-parents ont dit des mauvaises choses sur nous, c'est arrivé, n'est-ce pas? Mais pourquoi toi, tu ne peux pas dire des choses qui vont arriver demain? Tu deviendras aussi arrière-grand-parent. Tu deviendras aussi un ancêtre. Mais quel ancêtre? Qu'est-ce que tu as légué à tes générations qui viennent? Nos ancêtres nous ont légué la malédiction. Ils nous ont légué des mauvaises choses. Mais toi, tu peux léguer des bonnes choses aussi à tes enfants. Tu peux te dire aujourd'hui, moi ce que je vais léguer à mes enfants, ça sera la santé, le bonheur. Il y a des gens qui ont déclaré dans leur vie, ma famille ne sera pas pauvre. Et leur famille n'est pas pauvre. Ils ont commencé quelque part, ils ont dit, moi je fais ceci pour mes enfants. Là où je vais m'arrêter, le prochain va commencer. Là où il va s'arrêter le prochain, jusqu'à ce que leur famille se sont élevées en rang. Tu peux aussi le faire. Il faut que tu saches qui tu es. Que tu crées une relation avec Dieu qui te permettra de déclarer ces choses. Jacob, il déclare ces choses avec foi et avec assurance. Parce qu'il savait avec qui il vivait. Il savait c'était qui était son Dieu. Il faut que tu cultives ta foi. Que tu puisses croire que ce que tu dis arrivera exactement comme tu l'as dit. Mais il faut aussi que tu t'élèves contre toute parole qui ne va pas dans ton sens. Si tu dis, regarde, on t'a dit ceci à l'école peut-être parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui, on te dit que tu n'es pas intelligent. Moi je dis que toi tu es intelligent. Si toi tu ne réussis pas en toi-même, il y a le Seigneur qui va réussir avec toi. Si toi tu n'as pas pu, là où tu t'arrêtes, tes enfants vont continuer et tes enfants continueront. Écoutez. Nous arrivons à un point où on limite Dieu, même Dieu est étonné. Comment est-ce que ces enfants peuvent répondre aussi petits? Aussi petits. On regarde les histoires que Dieu a fait avec des gens. Une personne qui a été capable de jeter un bois qui a attiré un fer. Un bois est devenu un aimant. Une personne qu'on jette sur ses os a été capable de ressusciter des gens. Une personne qui, on jette de l'eau, il met le feu, boum, le béni. De l'eau devient de l'essence. Comment il a pu faire ça? Lui là, il avait quel Dieu? Nous, on a quel Dieu? Il dit qu'il est rabbi, il ne change pas. Mais pourquoi avec nous, il ne fait pas les mêmes choses? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est toi. Dieu est petit parce que tu crois qu'il est petit. C'est pour ça qu'il restera petit pour toi. Les jours où tu décideras de dire que Dieu, tu es grand et je te prends dans ta grandeur, c'est alors que tu verras sa grandeur aussi s'accomplir dans ta vie. Amen. Il n'a pas de limites. Je veux vous dire qu'il n'a pas de limites. Tu peux dire, tu fais asseoir tes enfants. Tu dis, moi je connais mon Seigneur. Regarde, tu vois toi, tes enfants seront ceci. Tu auras ceci, tu auras ceci, tu auras ceci, tu auras cela. Toi, tu seras ceci, tu seras cela. Toi, tu seras ceci. Tu seras peut-être pas là pour voir ce qui va arriver, mais ça s'accomplira. Amen. Tout ce que Jacob a dit, ça s'est accompli. Il était déjà mort. Longtemps. Mais ça s'est accompli exactement comme il a dit. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les voyons. Les Israélites, c'est un peuple béni. Partout où ils sont toujours bénis. Il y a des quartiers d'Israélites ici. C'est des belles maisons, ils ont des belles voitures. Ils sont toujours riches. Cette richesse vient d'où? Pourquoi est-ce que depuis qu'il les a bénis, ça fait des centaines d'années, mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours riches? Parce qu'ils ont cette bénédiction-là qui était restée dans les saints. C'est la bénédiction que toi, si tu veux transmettre à tes enfants, mais ça dépend de comment est-ce que tu vois Dieu. Si pour toi, Dieu peut bénir qu'un seul de tes enfants, il bénira qu'un seul. Mais si tu crois que Dieu peut bénir tous tes enfants, il les bénira tous.
J'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, on voit les gens faire des choses. Les gens vouloir chercher Dieu d'une manière où ils veulent chercher de montrer Dieu dans les gens, où ils cherchent des prophéties, ils cherchent à aller dans des cabales pour avoir ces prophéties-là. Le problème, c'est que aujourd'hui, même surtout nous en Afrique, on nous a inculqué cette pensée de dire que si quelqu'un est élevé en société, il est sorcier. On ne croit pas, même si on prie beaucoup, on ne croit pas que Dieu peut élever quelqu'un. Tu vois, dans ta famille, on te dit, tu vois, ce gars-là, il est riche, mais il est sorcier. Il n'y a personne qui te dit que ce gars-là, il est riche. Mais c'est Dieu qui l'a béni. Si on n'enlève pas cette mentalité-là que Dieu peut te faire riche, personne ne deviendra riche. Parce qu'il faut que tu dises à tes enfants, écoutez, vous pouvez devenir riche en Jésus. Amen. En craignant Dieu, tu deviens riche. Amen. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tu travailles, tu crains Dieu, Dieu fera de toi cette personne-là. Il ne faut pas seulement qu'on le dise en parole, mais il faut qu'on fasse des actes. Il faut que tu élèves des autels, que tu sèmes des choses pour ta famille, que tu dises, Seigneur, les gens ils coupent des têtes de taureaux. Moi je n'ai pas la tête de taureau, regarde, ce que j'ai, c'est juste cette maudite somme. Regarde, je te donne. Change la destinée de mes enfants. Je veux que ces enfants deviennent ceci, deviennent cela. Ça devient des autels qui vont crier auprès de l'Éternel. À chaque fois que tes enfants seront quelque part, il y a quelque chose qui va crier parce qu'il y a un acte qui est associé à une parole qui est en train de vous couvrir. Aujourd'hui, ces actes, on voit que si vous lisez l'histoire de Jacob, il en a construit des autels. Là où il y avait son cheveu, là où Dieu l'a rencontré, il en a mis un monument. Parce que c'est des endroits qui symbolisent les alliances qu'il a fait avec l'Éternel. Quels sont les endroits? Qu'est-ce qui symbolise les alliances que tu as fait avec l'Éternel? Qu'est-ce qui symbolise ces alliances-là? C'est quelle alliance qui va crier demain? Lorsque tes enfants seront bloqués quelque part, ils vont dire l'alliance de mon Père. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Que chacun de nous puisse avoir une conscience. La façon dont je vois Dieu, ce n'est pas la façon que tu vois Dieu. Dieu se manifestera en toi de la manière dont tu le vois. Les pasteurs n'ont pas la prééminence de Dieu. Personne n'a la prééminence de Dieu. Tu peux voir Dieu plus que même ce que le pasteur voit. Tu peux avoir une vision de Dieu au-delà même de ce que les autres voient. Tout dépend de toi. J'aimerais que dans ton esprit que tu dises, comment est-ce que je veux que Dieu soit dans ma vie? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse? Tout ce que tu veux, il le fera. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais juste que tu puisses déclarer quelque chose pour ta vie. Que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me permettre de monter dans ma vision, dans mon esprit. Parce que tout se passe dans la tête. Que Dieu change ta vision, qu'il change la façon dont tu le vois, afin qu'à travers toi, que tout ton futur, toute une génération soit transformée. Que tu partes avec ces soucis dans ton cœur. Que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Comme parole, comme bénédiction. Est-ce que je dirai à mes enfants que tu es un? Ou je dirai à mes enfants que tu es 100? Où est-ce que je veux? C'est quoi? Demande cela à l'Éternel. Demande à ce que l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu vois et qu'il est pour toi. Que tu vois et ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il veut que tu fasses. Pour pas que tu passes à côté. Pour pas que tu passes à côté de tout. Prie au nom de Jésus.